Car rester dépendant, c'est perdre plus que de l'argent. C'est renoncer à son autonomie économique, culturelle et même psychologique. Chaque litre de lait importé, c'était une petite défaite silencieuse. Chaque bouteille produite localement, c'est une victoire éclatante de la fierté nationale. La souveraineté, ici, ne commence ni dans les discours ni sur les champs de bataille. Elle naît dans l'assiette, dans le verre que l'on tend à son enfant, dans le sourire d'un fermier qui vend son lait à une coopérative locale plutôt qu'à une multinationale lointaine. Le Burkina Faso refuse désormais de plier sous le poids des importations. Et si la souveraineté se buvait, chaque matin, dans un simple verre de lait local? Imaginez, au Burkina Faso, pendant des décennies, chaque petit déjeuner dépendait d'un lait importé, souvent en poudre, arrivé de très loin. Mais aujourd'hui, une révolution silencieuse s'invite à notre table avec Faso-Kosam. Désormais, le lait n'est plus seulement un aliment. Il devient le symbole d'une dignité retrouvée, d'une liberté chérie et d'une résistance douce face à la dépendance étrangère. Chaque gorgée de lait Faso-Kosam exprime l'espoir de tout un peuple, celui de produire, de se nourrir et de s'élever grâce à ses propres ressources. Pour comprendre cette métamorphose, il faut revenir sur l'histoire de la dépendance laitière du Burkina Faso et découvrir Faso-Kosam a changé les règles du jeu. Faso-Kosam n'est pas juste une marque de lait. C'est le visage d'une révolution douce portée par des mains burkinabais pour les familles burkinabais. Mais comment un simple produit laitier a-t-il pu incarner une telle transformation? Pourquoi, pendant si longtemps, nos petits déjeuners burkinabais étaient-ils dominés par des cartons de lait venus de l'autre bout du monde? Comment un produit aussi simple que le lait est-il devenu le symbole d'une dépendance qui a marqué des générations? Le Burkina Faso a vécu sous le joug du lait en poudre importé. Chaque boîte ouverte, chaque cuillère versée dans l'eau rappelait que notre pays ne contrôlait même pas ce qu'il mettait dans son bol. Cette dépendance allait bien au-delà du goût. Elle était le reflet d'une soumission économique imposée par des chaînes invisibles mais bien réelles. Mais la souveraineté, ce mot souvent brandi dans les discours politiques, n'est pas qu'un idéal lointain. Elle se vit chaque jour dans notre alimentation. Elle commence avec ce que nous produisons, transformons et consommons chez nous, au Burkina Faso. Pendant des décennies, nos marchés ont été envahis de produits laitiers étrangers. Les familles, contraintes par le manque de production locale, n'avaient d'autre choix que d'acheter ce qui venait d'ailleurs. Cette réalité quotidienne mettait en lumière une fragilité nationale, une incapacité à nourrir sa propre population avec ses propres ressources. Est-il possible de sortir de ce cycle, de passer des produits importés à une vraie indépendance, tangible et savoureuse? Renoncer à cette souveraineté, c'est accepter de vivre au rythme des importations, de subir les hausses de prix imposées par d'autres et de risquer l'insécurité alimentaire à la moindre crise mondiale. C'est exposer tout un peuple à l'instabilité, à la pénurie, à la perte de dignité. Un homme a décidé d'affronter ce défi, le capitaine Ibrahim Traoré. Mais comment transformer un pays dépendant en une nation souveraine simplement grâce au lait? Quel plan audacieux Traoré a-t-il imaginé pour libérer le Burkina Faso de la tutelle des importations laitières? Découvrons sa stratégie révolutionnaire. Et si la révolution ne se menait pas avec des fusils, mais avec des fermes et des usines? C'est le pari audacieux de Faso-Kosam, porté par la vision inébranlable du capitaine Traoré. Selon lui, l'indépendance ne commence ni au front ni dans les discours, mais avec la nourriture qu'on pose sur la table de chaque famille. Pour Traoré, chaque goutte de lait local versée dans un verre burkinabé est un acte de résistance. Il l'a compris, un peuple qui dépend des autres pour se nourrir ne sera jamais vraiment libre. C'est pourquoi Faso-Kosam va plus loin que la simple production laitière. Il s'agit de construire toute une chaîne de valeur, de la ferme burkinabé à la table burkinabé, sans intermédiaires étrangers. Dans chaque litre de lait produit localement, il y a bien plus qu'un aliment. Il y a un symbole puissant, celui d'une nation qui affirme sa souveraineté. Cette initiative ne nourrit pas seulement les corps, elle restaure la fierté et la dignité des agriculteurs, des ouvriers, de toutes celles et ceux qui font battre le cœur du pays. Avant Faso-Kosam, les rayons des magasins débordaient de briques importées, synonymes de dépendance et d'humiliation silencieuse. Désormais, chaque bouteille locale brise ses chaînes. Les agriculteurs vendent leur lait à des usines burkinabais.
Les ouvriers transforment ce lait en produit de qualité et les familles dégustent enfin le fruit de leur propre terre. Mais alors, quels sont les impacts tangibles de cette révolution laitière? Comment le quotidien des Burkinabés a-t-il changé, en ville comme à la campagne? Car au-delà des discours, c'est toute la dignité nationale qui se joue dans cette bataille du lait. La souveraineté n'est plus un rêve lointain, mais une réalité palpable à chaque repas. Découvrons maintenant comment Faso Kossam a transformé la vie des soldats, des familles et des producteurs burkinabés, bien au-delà du symbole. Le lait local a-t-il vraiment changé la vie des Burkinabés? Regardons de près, car derrière chaque bouteille de Faso Kossam se cache une véritable révolution silencieuse. Ce modèle inspire bien plus que de la confiance. Il donne à chacun le sentiment profond de participer à une révolution pacifique, concrète, quotidienne. Ici, la liberté ne se proclame pas, elle se boit et se partage. Mais la route n'est pas sans risque. Si Faso Kossam échoue, ce serait le retour à la dépendance, à la résignation, à la perte de cet espoir collectif. L'économie locale s'en trouve transformée. Les revenus issus du lait restent dans les villages, servent à payer la scolarité des enfants, à soigner les proches, à bâtir de nouvelles maisons. Le lait n'est plus seulement une boisson, c'est un moteur de développement qui fait battre le cœur des communautés. Depuis le lancement de cette initiative, des milliers d'emplois stables et dignes sont apparus, aussi bien dans les campagnes qu'en ville. Éleveurs, transporteurs, ouvriers, commerçants, autant de familles qui, grâce à Faso Kossam, vivent désormais de leur travail, sans craindre de perdre leur gagne-pain du jour au lendemain. La fierté nationale grandit à chaque gorgée. Désormais, chacun peut accéder à une alimentation saine sans dépendre des importations venues d'ailleurs. Les parents savent qu'ils nourrissent leurs enfants avec des produits sûrs, issus du sol burkinabé. Mais l'impact va bien au-delà de l'argent. Faso Kossam tisse un lien nouveau entre producteurs, consommateurs et institutions. Les agriculteurs sentent que leur labeur compte enfin. Les consommateurs, eux, découvrent le goût authentique du lait de leur terre tout en soutenant ceux qui le produisent. La souveraineté ne se déclare pas, elle se pratique, chaque jour, à chaque repas. Mais cet équilibre reste fragile. Si ce modèle n'est pas soutenu, tout ce tissu social et économique, patiemment reconstruit, risque de s'effondrer. Il suffirait d'un retour à la dépendance pour que s'éteigne cette flamme de dignité retrouvée. Alors, devant ce succès exemplaire, une question s'impose. Quelles leçons le Burkina Faso, et peut-être toute l'Afrique, peuvent-ils en tirer pour bâtir un avenir vraiment souverain? Un symbole fort a marqué les esprits, l'introduction du lait local dans les camps militaires. Là où, hier encore, le lait importé régnait en maître, on sert aujourd'hui du Faso Kossam à nos soldats. Ils boivent la victoire de la souveraineté, un geste simple qui unit le pays autour d'une même table et d'une même cause. Les anciens disaient « La bouche qui mange du dehors oublie le goût de sa terre ». Faso Kossam transforme ce proverbe en réalité. Produire et consommer local, c'est redonner à chaque bouchée la saveur de la fierté, c'est marcher la tête haute dans la rue comme à la ferme. La souveraineté, ce n'est pas un mythe lointain ou un rêve réservé au discours. C'est un geste répété, une décision que l'on prend tous ensemble. Préférer ce que donne notre sol, valoriser le travail de nos mains, choisir le beurre de notre vache plutôt que celui d'un carton venu de loin. Ignorer cette dynamique, c'est risquer de voir s'effriter le rêve même de souveraineté africaine. Si nous laissons passer cette chance, le cycle de la dépendance et de l'humiliation continuera, emportant avec lui nos espoirs d'un avenir digne et prospère. Faso Kossam a tracé une feuille de route claire pour toute l'Afrique. Miser sur nos propres ressources, notre jeunesse pleine d'énergie et notre industrie naissante. Ce n'est pas une simple entreprise, c'est un modèle vivant. Chaque litre de lait collecté, chaque yaourt dégusté, c'est un pas de plus vers l'indépendance, l'autonomie et la renaissance économique. Mais la question demeure, jusqu'où cette révolution du quotidien peut-elle nous mener? Et quels horizons nouveaux s'ouvrent à ceux qui y participent chaque jour? C'est cette révolution silencieuse, mais puissante, qui se joue désormais dans nos cuisines, nos marchés, nos écoles et nos casernes. Une révolution quotidienne, ancrée dans le réel, portée par la volonté de tout un peuple. Mais chaque geste compte. Acheter burkinabé,
Produire local, transmettre ce réflexe à nos enfants, c'est bâtir pierre après pierre une forteresse contre la précarité et la soumission. La réussite de Faso Kossam nous montre la voie. Il ne s'agit pas seulement de remplacer un produit, mais de transformer notre rapport à nous-mêmes et au monde. Et si demain, chaque produit local devenait une déclaration d'indépendance? Imaginez un instant, à chaque yaourt, à chaque gorgée de lait venue de nos terroirs, c'est un morceau de souveraineté que nous faisons entrer dans nos vies. Faso Kossam n'est pas seul dans ce combat, il nous tend la main, mais la vraie victoire, c'est celle que chacun de nous construit au quotidien, autour de sa table, dans son panier de marché, au moment de choisir un produit local plutôt qu'un importé. Continuer à consommer importé, c'est voter chaque jour contre son propre avenir. C'est accepter que notre économie reste faible, que nos agriculteurs soient oubliés, que notre jeunesse cherche l'espoir ailleurs. Mais chaque franc dépensé pour un produit burkinabé, chaque verre rempli de lait de chez nous, c'est un pas vers la dignité, l'autonomie et la prospérité partagée. Le choix est simple, mais il est lourd de conséquences. Si nous restons dépendants, nous renforçons les chaînes qui nous lient aux décisions et aux crises venues d'ailleurs. Mais si nous choisissons d'investir dans notre propre production, comme Faso Kossam l'a démontré, alors nous semons les graines d'un futur où plus personne n'aura à quémander l'essentiel. Regardez autour de vous. Derrière chaque brique de lait local, il y a le sourire d'un éleveur, la fierté d'un ouvrier, l'assurance d'un enfant qui grandit sur la terre de ses ancêtres. Ce n'est pas seulement du lait, c'est le goût de notre liberté retrouvée. La souveraineté n'est plus un rêve lointain, elle devient possible, concrète, à portée de main. Le changement est déjà en marche, mais il attend votre geste, votre volonté, votre engagement. La souveraineté ne se décrète pas, elle se construit, ensemble, brique après brique, verre après verre. Osons faire de chaque repas un acte de résistance pacifique, une affirmation de notre indépendance et de notre avenir. Alors aujourd'hui, chacun de nous peut devenir un acteur de cette révolution douce. Ne laissons pas à d'autres le soin d'écrire notre histoire. Choisissons nos produits avec conscience. Soutenons nos producteurs. Exigeons la qualité locale. Que Faso Kossam ne soit qu'un début. Multiplions les initiatives. Portons haut la fierté d'un Burkina Faso nourri par lui-même.